Bonjour, bonsoir. Nikos Ngilanyama, maître Tanga. Ici, aujourd'hui, je viens vous parler de la distance d'arrêt d'un combattant sur un tatami. La distance d'arrêt dépend de de la vitesse, de la gabarit de la personne et de l'adhérence sur le tatami. Donc ça dépend. L'adhérence sur le tatami, il faut dire que si le tatami n'est pas bon, si le tatami est glissant, ça peut créer un problème. Et il faut aussi dire que si la gabarit de la personne, qu'il soit musclé ou pas, sa vitesse ne sera pas très active, contrairement à celui qui a un gabarit qui est fin. Voilà. Et la vitesse aussi, ça dépend de la manière dont il s'y prend dès le départ. Bon, c'était ça, c'était ça. Et je voulais aussi vous ajouter qu'il y a des gens qui me posent des questions par rapport à ma vidéo que j'ai fait et tout sur Facebook. Quand tu parles tu parles un peu de temps de réaction. Bon, mais oui, il faut dire quelque part que ça dépend de l'état psychique. Comme j'ai dit, l'état psychique, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut aussi dire que avant d'aller faire le sport, il faut un peu manger. Il faut manger une nourriture qui est énergisante. Il faut manger une nourriture qui est peu consistante, c'est-à-dire qui te permet d'avoir de sécréter une certaine vitalité dans le corps. Donc, c'est pour cela que je disais ça. Il ne faut pas bourrer le ventre, il ne faut pas manger comme un goinfre avant d'aller faire quelques exercices physiques, que ce soit en combat. Donc, il faut manger moyennement. Voilà. Et surtout prendre beaucoup de vitamines, surtout prendre des fruits. C'est très important pour le corps pour emmagasiner plein d'énergie. Bon, c'était Nikos Ngilanyama aujourd'hui. Une fois de plus, j'expliquais la distance d'arrêt. Voilà. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas de me poser des questions sur mon, mon mur Facebook. Nikos Ngilanyama, voilà. Je réponds, je vais répondre. Il n'y a pas de souci. Merci. Ciao, ciao. Gyozo.